Si j'accepte aujourd'hui de témoigner, c'est parce que l'humanité doit être mise au courant de l'abomination que nous avons engendrée. Le 12 juillet dernier, à Levins, un ovni s'est écrasé dans le champ d'un alcoolique. Le bureau des études sur la vie extraterrestre, en accord avec l'armée, m'a chargé, avec feu le professeur Garetti, de pratiquer une autopsie du cadavre de l'extraterrestre retrouvé après le crash de l'engin spatial. Nous fûmes surpris de constater que la structure organique de cette forme de vie était très proche de celle de l'ancêtre préhistorique du porc, le Singularis porcus. Le niveau technologique qu'avait atteint cette race me stupéfia en comparaison de la simplicité anatomique de ce corps. Une similitude aussi frappante avec cet animal primaire qui vécut pendant l'ère quaternaire nous laissa extrêmement perplexes. L'analyse des selles de l'animal nous apprit, d'après son régime alimentaire, que ce monstre était très certainement un grand prédateur exclusivement carnivore. La différence fondamentale réside dans le fait que l'extraterrestre possédait 2 cerveaux. C'était donc là le secret de cette fabuleuse intelligence capable de traverser l'univers. Le bureau nous ordonna de tenter une expérience. Injecter au cadavre un mélange de neurotransmetteurs synthétiques théoriquement capables de réveiller les morts. À notre grande déception, rien ne se produisit, du moins jusqu'à minuit. La pleine lune était au zénith de la base secrète. La bête se réveilla et commença son carnage au sein même de la base. Par miracle, je ne m'y trouvais plus alors car j'effectuais des recherches sur Razorbic, une divinité porcine cruelle vénérée quelques milliers d'années auparavant en Australie. J'ai donc décidé de nommer ce cochon de l'espace Razorbic. Depuis le 13 juillet, il est en liberté. Les médias locaux rapportèrent d'étranges faits divers relatant des meurtres sordides, imputés semble-t-il à un animal sauvage, mais je sais que Razorbic est le coupable. Les efforts des militaires restent sans résultat. Razorbic est trop intelligent pour se laisser attraper. J'ai peur qu'il ne se reproduise. Depuis quelques jours, il semble pourtant s'être calmé. Peut-être est-il enfin rassasié, je n'ose y croire. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je ne dormirai plus que d'un œil tant que Razorbic ne sera pas transformé en saucisse sèche. Je promets.